Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Je vous en ai parlé durant la vidéo sur mon Noël, donc qui est sorti le 25, que j'avais reçu des cartes, des boosters du moins, pour Noël, et on va les ouvrir en fait. On va commencer avec le TB Couronne Stellaire. J'ouvre ça et je vous retrouve pour faire l'inventaire qu'il y a dedans. Alors voilà, tout est sorti. On a donc les sleeves, la carte promo, le lot d'énergie, les jetons empoisonnés, brûlures, les séparateurs de deck et le lot de dés. Voilà, nous ce qui va nous intéresser c'est les boosters. Donc je mets tout ça de côté. On a donc 2, 4, 6, 8, 9 boosters et on va les ouvrir en fait. Je pose les boosters là, on prend le premier. Je connais pas du tout la série, les cartes qu'il y a dedans, j'ai été voir vite fait. Donc on recherche le Bulbizarre et le Carapuce, si je dis pas de bêtises, qui sont jolis cartes. Et bien évidemment aussi, mince. Ok, bien évidemment aussi la carte Gold de Terrapagos. Alors on commence avec Guérillande. Se parer de fleurs l'emplit de joie, il permet de dégager une aura apaisante. Il se plaît dans les endroits où les fleurs poussent en abondance. Krabagar. S'il perd ses pinces, elle repousse rapidement. On s'en sert pour préparer de délicieux bouillons, ce qui en fait un ingrédient idéal pour les paellas. Ok. Tauros. J'aime bien les couleurs. Ce Pokémon brutal est très endurant. Rien n'arrête sa charge tant qu'il n'a pas pulvérisé sa cible. Ok. Grimalin. Ils vivent en groupe et se jouent mutuellement de mauvais tours afin d'affûter leur esprit face et Dieu. Je ne connaissais pas ce mot. Ok. Dresseur, Rubépin. Ok, intéressant. Boreas, Pokémon que j'aime beaucoup puisque c'est de la 5ème G. Le bas de son corps est entouré d'une masse d'énergie. Semblable à un nuage, il vole dans le ciel à 300 km/h. C'est pas mal. Délestin. Passé maître dans l'art de la régénération, ce Pokémon se débarrasse de sa chair en trop pour gagner en agilité. Puis il fond sur ses proies. Ok. Première reverse, Vasilis. Il se déplace lentement avec ses petites pattes, mais il peut tripler la longueur de son cou et de ses tentacules pour capturer ses proies. Très bien. Loupio. L'extrémité de ses deux antennes envoie des décharges électriques, positives et négatives, qui étourdissent les adversaires. Première rare holographique Megapagos. Il dévore les os et la coquille de ses proies, ce qui épaissit et renforce sa propre carapace. Et j'imagine que c'est l'énergie, ouais. Du coup, faudra que j'enlève la dernière carte de booster pour avoir les énergies. Ok, premier booster, pas incroyable. On enchaîne avec le deuxième. Alors, moi ça m'intéresse d'avoir des STB. Parce que du coup j'ai des sleeves. Alors, j'arrive pas à ouvrir le booster. Pour ceux qui ne font que collectionner les cartes Pokémon. Mon envie de collection vient d'abord du fait que j'ai joué dans un premier temps aux cartes réellement. Et maintenant je collectionne. Et les sleeves sont intéressantes parce que tu es obligé d'avoir des sleeves pour jouer. Tu peux pas jouer avec les cartes à nu comme ça. Et il y a plein d'autres trucs comme des dés et tout qui sont intéressants. Ainsi que les boosters bien sûr. Duralagon pardon, Lugon. Ce Pokémon a un corps en métal robuste. Mais comme la chaleur reste piégée à l'intérieur, il doit la libérer par les fentes de sa queue. Ok. Espiègle, très joli. C'est en copiant son mentor, Pandarbar, qu'il apprend toutes les ficelles du métier, de l'art du combat à la capture des proies. Ok, fossile plaque ancienne. C'est ce qui permet de faire le Megapagos de tout à l'heure. Flambino, lorsqu'il consomme son énergie incandescente dans ses coussinets, ses pattes deviennent brûlantes et il
fin fond des bois. Il déteste au plus haut point que des personnes inconnues s'approchent d'eux. Ok. Un très badass ossature. Il s'est endurci et a évolué depuis qu'il a réussi à surmonter sa peine. Il utilise son os en guise d'arme et affronte ses ennemis avec bravoure. Bon, Espion Reverse, on l'a déjà lu. Meltan en pâte à modeler, j'ai l'impression que c'est une photo. Il se nourrit du métal qu'il fait fondre et produit l'énergie en faisant circuler du métal liquide dans son corps. Et on a un Pokémon du temps passé, donc Raikou, Irfoudre. On raconte que la foudre qui s'échappe de sa fourrure peut brûler tout ce qui l'entoure, mais on en sait peu sur lui. Ok, une espèce de girafe. Ok, on va ouvrir le booster qui était à l'envers dans le pack. Dans le début, est-ce que ça présage quelque chose de bon? On va croire que oui. Ok, faire attention de pas spoil. On va retirer les cartes. Tac. Un petit Riolu, un Pokémon que j'aime beaucoup. Il possède la faculté unique de visualiser les émotions telles que la joie ou la colère sous forme d'ondes. On enchaîne. Ok, full combat. Kung Fuin. Il se retire en montagne pour s'entraîner avec ses congénères. Les techniques de coups de pied ou de coups de poing varient selon les meutes. Coxy. Quand le temps se rafraîchit, de nombreux Coxy se réunissent pour conserver un maximum de chaleur. Flambino, on l'a déjà lu. Boreas, on l'a déjà lu. Il y a combien de cartes? 142 dans la série, ok. Coraidon. Il s'agirait d'El Royal, une créature qui, d'après un vieux récit d'exploration, aurait fendu la terre par la force de ses poings. Pas mal. Choco. Potriff Reverse. J'aime beaucoup le dessin. Sa façon de flotter dans les airs sans but au gré du vent lui a valu le surnom de bouée des esprits égarés. Ok, Galopa. Ça fait très peinture, je trouve. Tableau. Son galop dépasse les 240 km/h. Il file comme une flèche, laissant flotter sa crinière ardente. Et du coup, ça présageait bien du bon Pyrobut X. Magnifique. Donc c'est une Terra Cristal. Pour être très franc avec vous, j'aime pas trop les cartes Terra Cristal. Enfin, cette forme, la Terra Cristal. Mais c'est correct, ça va. Ok. Prochain booster, low class. Terra Cristal, justement. Est-ce qu'on peut continuer sur une streak peut-être? Hop. Tac, le code. Hop. On commence avec août. Il donne l'heure avec exactitude. Certains peuples voient en lui une divinité de la sagesse, versée dans les lois immuables du monde. Oh, le focus, merci. Osley. Lorsqu'il repense à sa mère défunte, ses sanglots résonnent tristement sous le crâne qu'il porte sur sa tête. Tournicoton. Quand il plante son unique pied pour absorber la lumière du soleil, ses pétales prennent une couleur éclatante. Très bien, très enfantin le dessin, j'aime bien. Fourbelin. Ce Pokémon, allez le focus, absorbe les sentiments négatifs et épuise son énergie. Il est donc très populaire auprès des pessimistes. Ok. Togedemaru. Un peu cubique la façon dont il est dessiné. Grâce à sa longue épine dorsale, il capte le tonnerre et les attaques des Pokémon électriques, puis stocke leur courant dans sa poche électrique. Coraidon encore une fois. Low class dans un pack low class. Il aime naviguer en portant des humains et des Pokémon sur son dos. Il comprend le langage humain. Ok. Coxy en reverse. Malamandre en reverse. Lorsque deux spécimens se rencontrent, ils tentent de séduire les mâles du groupe opposé en utilisant leur gaz de phéromones. Et encore Ire de foudre en holographique et l'énergie bien évidemment. Ok, Pyrobut, c'est parti.
a eu énormément de chance. On verra bien par la suite si ça se retourne ou pas. Hop, hop, tac. On commence avec Meltan, qu'on a déjà lu. Meditika. Meditika ne rate jamais une séance de yoga. Il augmente sa force intérieure par la méditation. Superbe. Grenousse. Sa poitrine et son dos sécrètent une mousse qui lui permet de subir moins de dégâts en amortissant le choc des attaques. Très bien. Fossile racine ancien. Shaofouine. Les longs poils de ses pattes antérieures lui servent de fouet. Une fois qu'il commence à enchaîner les coups, rien ne l'arrête. On a déjà eu Kombu. Terra Cruel, on a déjà eu. Osley Rivers. Pomme Rivers. Ses coussinets servent à projeter de l'électricité. Quand il parvient à se tenir sur ses pattes arrière, il envoie des décharges avec ses pattes avant. Et dernière carte. Bondralucon. Ok. Ce Pokémon creuse dans les montagnes à la recherche de nourriture. Il est si robuste qu'être piégé dans un effondrement le laisse indifférent. Ok. Taille 2 mètres, poids 60 kg. Ça va pas très bien avec le design du Pokémon. Ok. On enchaîne avec le... C'est qui c'était Rapagos ça? J'arrive même pas à capter c'est quel Pokémon. Hop. Tac. Oh. Un petit rhinocéros, on connaît bien. Grâce à son évolution, il peut se déplacer sur ses pattes arrière, ce qui lui a permis d'étendre son territoire aux montagnes escarpées. Tout tombe. On pense qu'il est la réincarnation d'un Pokémon chien errant qui a perdu la vie sans jamais avoir eu d'interaction avec les êtres humains. Ok. Gloupti. Des nouveaux Pokémon, c'est cool. Il a un cœur et un cerveau de petite taille. Son corps est principalement constitué d'un estomac dont les sucs digestifs dissolvent tout. Un petit estomac sur pattes. Motorizard. Il peut courir à 120 km/h avec un être humain sur le dos. La chaleur corporelle des personnes qu'il transporte la réchauffe et lui donne de l'énergie. Ok. Jirachi. Très joli, toujours joli les cartes Jirachi de manière générale. On raconte qu'une fois tous les 1000 ans, il a la capacité d'exaucer tous les vœux durant une semaine. Il faut naître à la bonne époque. Électable. S'il touche son adversaire avec l'extrémité de ses queues, il peut lui infliger instantanément une décharge de plus de 20 000 volts. Pas mal. Boreas. Troisième fois qu'on l'a. Pomme d'amour à l'intérieur de la pomme vive. Vert dehors et vert dedans. La tête du premier et la queue du second sortent du fruit. Ok. Pandarbar. Ce Pokémon agressif recourt à la force pour faire taire ceux qui le contrarient. Il adore combattre les Ixons. Noirfang holographique. Ses plumes d'une douceur exceptionnelle lui assurent un vol silencieux. Il peut ainsi surprendre facilement ses proies. Et l'énergie. Métal en l'occurrence. Picavolt. Pokémon de la 5ème G aussi. Évolution statistique. C'est parti. Hop. Hop. On commence avec Charmina. Charmina évite les attaques avec grâce comme s'il dansait, avant de lancer une capacité dévastatrice dans son élan. Motorizard. Again. Charbambin. Stylé, ce Pokémon est un charbon de bois consumé qui a pris vie. Il est animé par un désir de combattre qui le pousse à défier des adversaires puissants. D'accord. Gambex. Quand les choses deviennent sérieuses, il passe en mode d'assaut et se tient sur son autre paire de pattes. Il neutralise ses ennemis en un clin d'œil. Okay. Ossature, toujours aussi déterminé. Luminéon. Les Luminéons scintillent au fond des mers comme des étoiles dans le ciel nocturne. Oh,
assez puissant pour embraser le monde entier. Il soutient les défenseurs de la réalité. On peut avoir ses chromes. Irfoudre Rare Reverse. Tic. Pokémon de la 5G aussi. Il y a beaucoup de Pokémon de la 5G, j'ai l'impression. Ces deux rouages sont plus soudés que des jumeaux. Si on essaie de les combiner à d'autres rouages, ils ne s'entendent pas très bien. Dernière carte. Pomme de Rochi X. Ok. Deuxième ex. On aura eu 2 ex pour le moment. Tac. C'est une espèce de dragon. Je sais plus comment il s'appelle. La créature mythologique, quand tu lui coupes une tête, il lui en repousse. C'est l'hydre, non? Quelque chose comme ça. Avant-dernier booster. Tac tac. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose dans ce booster? On avait tic tout à l'heure. Juste avant, on a cliqué son évolution. Quand le combat devient sérieux, la partie extérieure du grand rouage s'aligne parfaitement avec le petit tour. Le petit pour accélérer leur rotation. Ok. Charbamba, on vient de l'avoir aussi. Patachio. Les êtres humains protègent le Pokémon depuis longtemps, car la levure que contient son souffle est utile pour cuisiner. Ok. Chavreux. Il n'hésitera pas à voler le nid d'autres Pokémon et à s'y installer si celui-ci est confortable. Coraidon. Béchoco. Chaofouine. Motorizar Reverse. Abîme 0 Reverse. La dernière. Roc de fer, donc Terrakium en mode futur. Son corps serait composé de métal. Ce Pokémon doit son nom à une entité mystérieuse mentionnée dans un livre ancien. Ok. Est-ce qu'on peut faire le dernier pack miracle? Qu'est-ce qu'on va avoir? Sinon, c'est la double du siècle. Hop, tac, on met ça là. On se spoil pas. Et on commence avec Vortante. Il attire sa proie avec sa salive odorante avant de la croquer. Il lui faut une journée pour l'avaler. Flammajou, 5ème G encore. Il vit dans les cratères des volcans. L'intérieur de la mèche qu'il a sur sa tête peut atteindre 300 degrés. Tout à fait, 5ème G encore. Il est né de l'âme d'un être humain d'un peuple antique. Il erre dans les ruines à la recherche de quiconque reconnaîtra son visage. Tritox, qu'on a eu beaucoup de fois dans la dernière vidéo Pokémon Pocket pour ceux qui ont regardé. Les Tritox femelles sont capables de produire un gaz chargé de phéromones. Sous l'effet de ce dernier, les mâles obéissent aveuglément. Azumarill, ses longues oreilles font un radar efficace. Elles décèlent les mouvements dans le lit des rivières. Bria, ok, presque un personnage de LoL. Jirachi. Mewtwo Reverse, cool, en combat. Un Pokémon conçu en réorganisant les gènes de Mew. On raconte qu'il s'agit du Pokémon le plus féroce. Megapagos, Rare Reverse, il dévore. Bon, ça on l'a déjà lu. On peut avoir un truc ou pas? Non, ok. C'est bien la pire ouverture. Coxiclac. Quand les étoiles brillent dans le ciel, il volette partout en semant derrière lui une poudre brillante. Bon. Malheureusement, l'ouverture n'aura pas été fou. Je suis désolé. On espère que ça présage une bonne chance pour les boosters 151. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez quand même apprécié ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une excellente nuit, faites de beaux rêves et à très vite. Ça tout bien.